Coucou les amis, on est lundi 22 novembre pardon, et je commence du coup ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous avez apprécié le vlog de la semaine passée et que cette semaine voilà, se passera bien pour vous. Je reviens pour vous parler de la lecture que j'ai terminée ce matin. Donc j'avais commencé la semaine passée. Il s'agit des Et les vivants autour de Barbara Abel, publié chez Pocket. J'avais espéré le terminer dans le vlog de la semaine passée, finalement j'avais pas réussi. Mais je l'ai terminé ce matin, donc je reviens vous en parler. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, j'ai beaucoup aimé, c'est du grand Barbara Abel, hein, je veux dire. Elle reste fidèle à son écriture, à sa façon de... à sa façon d'être, à sa façon de parler des hommes, à sa façon de mettre du suspense, etc. Donc voilà, c'est... En fait, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que j'en ai lu du coup quelques-uns de cette autrice. Et en fait, parce que j'en ai lu 3, plus celui-ci, ça fait 4 du coup. Et en fait, c'est toujours un peu le même système. Donc les premiers livres qu'on va lire d'elle, les 2 premiers, je les avais trouvés exceptionnels parce que... j'avais vraiment été surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est surtout que elle va très très loin dans la cruauté humaine, enfin voilà. Et donc, elle pousse au maximum l'immoralité, la non-éthique des hommes. Et du coup, on s'attend pas du tout aux révélations qu'elle nous fait par rapport à ses romans. Sauf que le problème, c'est que comme il n'y a pas vraiment de changement, en commençant à lire ces romans, je sais que je dois m'attendre au pire en fait, et que je dois penser, oui voilà, au pire, que ça va aller très loin, que, enfin, il y aura pas vraiment de limite entre guillemets dans les révélations, dans les secrets de famille, et du coup forcément quand les révélations arrivent avec cet état d'esprit, je ne suis plus étonnée. Je suis étonnée dans le sens où je m'attends pas forcément aux révélations, je m'attends pas forcément à ce qui va se passer, donc je reste quand même surprise. Mais j'ai plus ce côté oh waouh que j'avais eu quand j'avais lu les premiers romans d'elle, parce que voilà, je suis habituée en fait à sa façon d'écrire, à sa façon de garder le suspense, à ses révélations, et donc forcément voilà, j'ai du coup, ce qui fait que pour ce roman-ci, j'ai pas été j'ai été surprise parce que je m'attendais pas forcément aux révélations qui ont été faites, mais en même temps voilà, j'ai pas non plus été subjuguée par ni étonnée, enfin voilà, je suis pas restée sur mes fesses quoi. En fait, à partir du moment où on a la grosse révélation, c'est son moment, un quart d'heure de folie, hein. Donc à partir du moment où on a le gros point d'intrigue qui se met en place, qui est révélé, on se demande vraiment comment ça va se terminer en fait, comment ça va tourner pour les personnages, comment ils vont gérer ça. Il y a certains événements dans ce roman, je les ai trouvés un petit peu tirés par les cheveux, enfin voilà, je trouvais que ça allait un peu vite. Pour moi, c'est pas le meilleur que j'ai lu de l'autrice, mais il est pas nul du tout, enfin voilà, c'est juste pas le meilleur parmi ceux que j'ai lus. Mais vraiment, il était quand même très très bien. Donc écoutez, je peux que vous conseiller si jamais vous n'avez jamais lu de Barbara Abel, si vous voulez vous lancer, pourquoi pas. Voilà, c'est juste que c'est pas celui qui me laissera, qui va me laisser un souvenir impérissable parmi ceux que j'ai lus de l'autrice, mais je suis très contente de l'avoir lu, ça m'a fait plaisir de retourner dans son univers, dans son esprit, entre guillemets, dans son écriture. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Du coup, ça c'est pour la lecture que j'ai terminée ce matin. Voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin dans ma pile à lire du mois de novembre. Alors par contre, ce mois-ci, à moins que cette semaine je me lâche complètement lecture et que je bombarde, ce mois-ci le bilan ne sera pas énorme comparé aux autres mois. Je crois que pour le moment j'ai lu 9 livres, alors c'est une moyenne tout à fait honorable. C'est juste que quand je compare par rapport à mon rythme de lecture que j'avais lors des autres mois, je suis à la moitié de ce que je lis habituellement, vous voyez. Donc clairement, on sent que ce mois-ci, j'ai pas trop eu le temps. Après, il reste encore quelques jours, hein, donc je peux encore au moins lire 2 livres peut-être, mais voilà. On verra. Sur ce, je vais vous montrer du coup ma nouvelle lecture qui est donc un livre de ma pile à lire du mois de novembre que je n'ai pas tiré au sort cette fois-ci parce que j'avais envie de le lire, donc je l'ai sorti. Il s'agit du 7e fléau de James Rollins. Donc c'est l'histoire avec le virus inconnu,
les 10 plaies d'Égypte, etc. Un danger capable de décimer l'humanité entière. J'ai pas trop envie de savoir plus, mais voilà, il me faisait envie maintenant, donc je l'ai sorti. Il y a aussi des petits dessins à l'intérieur, ce qui peut être vraiment pas mal, et il fait plus de 600 pages, 620 pages exactement. Donc c'est encore un beau pavé, à voir comment ça se lit. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est mardi 23 novembre. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon petit sapin. Je me demande combien de temps il va tenir avec Godzilla dans les parages. Mais bon, bref, on verra. Ce soir, j'ai cours, on verra si je rentre et qu'il est par terre ou pas. Je vous retrouve très rapidement parce que, déjà, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu le temps de vous prendre plus tôt parce que j'avais plein de choses à faire, au boulot surtout, et point de vue cours. Et j'ai même pas eu le temps de lire non plus, donc j'ai pas avancé dans le 7e fléau. Hier, j'ai lu 36 pages. Voilà, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre en plus. Et j'ai trop rien à dire étant donné que c'est vraiment les 36 premières pages forcément. Mais écoutez, ça a l'air plutôt intéressant, ça m'a l'air assez historique aussi, donc c'est plutôt pas mal. J'attends de voir, hein, forcément. J'ai vu qu'il y avait des parties, donc voilà, il y a la deuxième partie, je vais peut-être essayer de l'atteindre tantôt quand je rentrerai de cours si je suis pas trop crevée. Donc voilà, je vous en dirai plus, mais surtout je vous retrouve parce que j'ai reçu une partie du colis que j'ai commandé début de semaine. Qu'est-ce que je vais dire ? Donc j'ai une précommande qui n'est pas encore arrivée forcément vu que le livre n'est toujours pas sorti. Et il y a des livres que je ne vais pas vous montrer parce que c'est des cadeaux et je ne sais pas si la personne regarde mes vlogs. Mais j'ai quand même pris un autre livre pour moi que je vais vous montrer. Il est minuscule, je pensais qu'il était plus grand. Bref. Donc là il y a les 2 livres cadeaux que je vais pas vous montrer. Mais celui que j'ai acheté pour moi, c'est un que j'avais vu passer sur... Oh, c'est écrit bizarrement. Que j'avais vu passer sur Vinted et je trouvais le nom super drôle, du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Il s'agit de New York de Stéphane Bull. Alors je sais pas, vraiment là pour le coup je sais vraiment pas de quoi ça parle. Je trouve que la couverture est plutôt pas mal, mais c'est surtout en fait le titre qui m'a fait super rire quoi, New York. Donc, mais c'est écrit d'une façon très grande, etc. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. Il fait combien de pages, puisqu'il est petit, hein. Il fait 250 pages, voilà. Mais écoutez, franchement, je ne sais pas vous dire de quoi il parle. Je pense que je le lirai bientôt, mais je sais pas, ça m'a fait rire le titre, donc je l'ai acheté. Voilà. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est très rapide. J'ai même pas eu le temps de monter le vlog encore de la semaine passée. Bon, là, il est sûrement sorti. Je pense que j'ai eu le temps depuis le temps, mais donc je vous le mets de toute façon un petit. Mais à l'état actuel des choses, j'ai même pas eu le temps de le monter et je n'aurai pas le temps de le monter aujourd'hui. Donc, je vais le faire obligatoirement demain. Parce que sinon ça va pas aller. Donc écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout à l'heure pour vous parler un peu plus du coup du 7e fléau et puis hello, on est... oh, je viens de regarder, j'ai oublié, c'est incroyable ça. On est le 24 novembre, donc mercredi. Je vous retrouve du coup pour lancer cette journée de vlog et voilà, pour discuter un petit peu. Du coup, ce matin, j'ai travaillé, j'ai un petit peu lu et j'ai monté le vlog de la semaine passée, donc je vous le mets dans le petit i. Il va être assez court, enfin il est assez court, je crois qu'il fait genre 30 minutes. Bon c'est déjà pas mal, hein, mais c'est vrai que par rapport au vlog que je faisais, enfin que j'ai fait les semaines précédentes, qui faisaient quasiment 1 heure, là pour le coup c'est pas grand chose et en fait c'est clairement parce que j'ai pas le temps de lire ces derniers temps. J'ai beaucoup de cours donc ouais, j'ai pas le temps de lire et puis je ne pense plus, je pense plus à prendre mon téléphone pour me filmer etc. parce que déjà j'ai pas grand chose à dire. J'étais pas mal occupée. Et puis parce que j'ai plus trop le temps. Donc voilà, bref, je continue. Mais voilà, c'est pour ça que les vlogs seront un peu plus courts. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a des gens qui préfèrent les vlogs courts. Je vous retrouve du coup pour lancer ce vlog. Je vous montre mon petit sapin qui a déjà vécu une chute ce matin. Parce que du coup, Godzilla est passé par là clairement. Et voilà, elle l'a fait tomber ce matin. Elle s'est plus approchée de lui depuis, donc peut-être qu'elle a compris et qu'il fallait juste qu'il tombe une fois, ce qui a fait que du coup j'ai des paillettes partout parce que c'est un sapin à paillettes. Déjà, en fait, je voulais un sapin noir,
Je le trouvais trop beau et tout, sauf que j'avais pas vu qu'il y avait des paillettes dessus. Et évidemment, les paillettes ne collent pas bien. Et j'ai pas de lac pour mettre. Enfin bref. Donc là, pour le moment, je vis dans un monde de sapins et de paillettes. Mais c'est pas plus mal. Hein. Bref, du coup, voilà, il a survécu. Heureusement, il y avait rien qui cassait. Par contre, les guirlandes, elles se sont un peu... voilà, elles se font un peu la malle. On voit rien du tout. C'est un échec. Bref, c'est pas grave. Je venais juste pour du coup vous parler un peu du 7e fléau. J'ai lu un peu ce matin, donc je suis arrivée à la page 97. J'aimerais bien arriver à la page 159 pour terminer la première partie et voir peut-être avancer dans la deuxième. Enfin voilà, j'aimerais bien avancer. Pour le moment, j'aime bien. Pour le moment, c'est assez historique. Donc on parle de tout ce qui est Égypte, archéologie, etc. Et moi j'aime beaucoup ça, donc voilà, c'est plutôt chouette. On a l'intrigue qui se met en place, mais ça reste quand même un petit peu lent. Il y a pas mal de détails, on pose bien les bases, que ce soit de l'univers, que ce soit de l'intrigue, que ce soit des personnages. Donc voilà, des fois j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, mais en même temps j'ai lu que 100 pages, donc voilà, c'est pour ça. Je pense que par la suite, à mon avis, ça ira plus vite. Ce sera un peu plus dynamique, mais c'est vrai que pour le moment j'ai un peu de mal à lire, donc voilà, j'aimerais bien le terminer au moins pour la fin de ce vlog. Comme ça ça fera 2 livres terminés pendant ce vlog. Et donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, c'est pas fameux. Voilà, je vous retrouverai plus tard, sûrement dans l'après-midi, j'espère, si j'ai le courage de lire, si j'ai le temps, si plein de choses. Sinon, de toute façon, ce sera demain pour du coup vous parler un peu plus en détail de ce roman. Salut, on est le 25 novembre, je vous retrouve du coup pour lancer cette nouvelle journée de vlog. Hier, je vous ai pas retrouvée parce que voilà. Ce matin, je me suis fait une réflexion de mois à moi, que finalement, j'étais pas du tout dans le mood pour lire ce livre-là. J'ai lu 100 pages depuis 2 jours, là, 2-3 jours que je l'ai commencé, et j'arrive pas à avancer. J'arrive pas du tout, j'ai pas envie d'y retourner, en fait. C'est pas que je n'aime pas, c'est juste que je suis pas du tout dans le mood de le lire. Je pense que j'ai lu trop de thrillers ce mois-ci, et donc je fais une overdose là. Mais voilà, ça veut pas dire que je le lirai jamais, ça veut juste dire que je le mets de côté et que je le reprendrai une prochaine fois, parce que en soi, ce que j'ai lu m'a beaucoup plu. C'est juste que ouais, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de retourner dans mon genre préféré qui est la fantasy. Et donc du coup là j'ai décidé de faire une entorse. J'ai décidé de faire une entorse au challenge et que je me suis fixé ce mois de novembre, et du coup de lire un livre qui me fait envie depuis très longtemps, qui est Three Dark Crowns de Kendara Blake chez les éditions Léa, je sais pas comment on dit. Voilà, il me fait tellement envie. Il est sorti très récemment, mais il me fait vraiment beaucoup envie, donc je l'ai craqué parce que je l'avais vu passer sur Insta, etc. Il a l'air vraiment trop bien. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Et en gros, le résumé est très très mystérieux, parce qu'on nous dit juste: 3 sombres reines, nées dans un val, 3 douces triplées à jamais rivales. 3 sœurs belles et sombres, l'une aura la couronne, 2 rejoindront les ombres. Ça me tente de fou, ça a l'air trop bien. Il fait exactement 370 pages, et je pense que c'est ce dont j'ai besoin pour le moment. Donc voilà, je fonce dans le genre que je préfère, qui est mon genre favori du monde, qui est la fantasy. Hello, on est le vendredi 26 novembre, je vous retrouve, c'est un peu chaotique hein, ces derniers temps pour moi vous retrouver pour les vlogs, parce que j'ai beaucoup de mal à lire ces temps-ci. Je pense que c'est le fait que j'ai cours tous les jours, comme je vous expliquais, que du coup je suis fatiguée, que j'ai du mal à lire, à me concentrer, et donc voilà, c'est compliqué, j'ai pas
j'avance pas beaucoup dans mes lectures, je ne sais pas trop ce dont j'ai envie, je sais pas trop ce que j'ai envie de lire, mais bref, j'ai essayé de vous faire des petits plans, dites-moi ce que vous en avez pensé, voilà, c'est tout. Sur ce, je vous retrouve quand même, du coup, pour lancer cette journée de vlog. Ce matin, j'ai été chez le médecin. Je pense que je vous avais expliqué peut-être brièvement que j'avais des soucis au tibia, parce que j'avais commencé la course à pied, que j'avais eu très très mal, au point où à un moment, je ne savais même plus marcher, enfin, si, mais c'était genre très compliqué. Donc j'ai été chez le médecin aujourd'hui, qui m'a dit, enfin chez l'orthopédiste, qui m'a dit que je devais aller faire des radios. Donc voilà, je vais devoir prendre rendez-vous, etc. Donc on verra ce que ça donne. Commencer donc Three Dark Crowns, avec le bel accent, de Kendare Blake, publié aux éditions Léa. Ici j'ai avancé un peu, je suis à la page 108, mais les gars, j'avance tellement lentement dans ce livre, c'est fou. Pourtant, je l'ai vu passer à sa sortie du coup sur Instagram, etc. Des copines de lecture qui l'ont lu. Et je sais pas, le résumé, je vous l'ai lu hier, je pense aussi, le résumé m'a trop donné envie, ça m'a fait penser un peu à Ford and Queen, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y avait, ouais, un genre à ça, Ford and Queen, à Rules, j'avais pas trop aimé, mais le principe de Rules, de Hélène Goutlet, si jamais je vous mets les couvertures ici, m'avait bien plu, mais le livre en lui-même non. Mais là ça me faisait penser à ça, et je sais pas pourquoi la couverture je la trouve trop belle, enfin si, je sais pourquoi, enfin je veux dire, je trouve la couverture vraiment super belle. Bon là vous voyez pas parce que la luminosité c'est pas top, mais bref, mais voilà, enfin bref, il me donnait trop envie, et en fait là je sais pas pourquoi je n'arrive pas du tout à me mettre dedans. Je trouve que pour l'instant, bon après j'ai lu que 100 pages, donc c'est pas énorme non plus, mais je trouve que c'est assez lent dans le sens où il se passe des choses, mais en fait je vois pas l'intérêt de ces choses. Je vois, il y a certaines scènes qui, genre, ou alors c'est parce que j'arrive vraiment pas à me concentrer et à me mettre de temps, et du coup je passe à côté de certains trucs, mais il y a certaines scènes, je vois pas l'intérêt, je comprends pas ce qu'elles font là. Enfin bref. Voilà, ça envoie du lourd à un moment donné avec le début du livre, parce qu'on a, enfin je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler, mais on a une scène qui envoie du lourd. On se dit, bon bah voilà, on commence, ça y est, ça va être assez, pas trash, mais ça va, voilà, on est dans le vif du sujet. Ça va commencer, et finalement après tout retombe comme un flanc. Et ouais, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial, voilà. On a 3 points de vue parce que du coup, on va suivre les 3 sœurs. On sait qu'il va y avoir le fameux soir où elles vont devoir s'affronter pour savoir laquelle va être couronnée reine. Les 2 autres vont malheureusement mourir. Elles ont toutes les 3 un don particulier et différent. Et en fait, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais j'accroche pas. J'arrive pas encore à mettre des mots sur ce qui fait que je n'arrive pas à être dans l'histoire. Il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je sens que ça va être... Enfin, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de romances, alors que, bah ok, c'est du young adulte, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est du young adulte qu'il doit y avoir des romances, absolument, et en fait, là, du coup, ça me rappelle Rules. C'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à ce livre-là, parce qu'il y a aussi le fait que du coup, c'est 3 personnes, on a les 3 points de vue, et là, pour le moment, bah, je le sens qu'il y a les romances qui vont arriver. J'ai peur que ce soit des romances un peu forcées, qui soient pas naturelles, et qui n'ont aucun intérêt, en fait, parce que, enfin, je vois pas pourquoi les 3 filles doivent être absolument en couple, ou avoir un intérêt lover, quoi. Je sais pas si on dit comme ça, mais, enfin, vous voyez, un intérêt amoureux. Et là, je sens que c'est ce qui va arriver. Donc je suis un petit peu... Pour le moment, je suis perplexe. Je ne sais vraiment pas sur quel pied danser avec cette lecture. Je vais continuer pour voir, parce que, bon, voilà. C'est peut-être aussi mon mood actuel. Peut-être qu'il va falloir... peut-être qu'il faut attendre encore un peu qu'il se passe quelque chose pour que je puisse rentrer dedans. Mais là, je vous avoue que pour le moment, je m'ennuie presque. Voilà, et je suis dégoûtée parce que je portais de grands espoirs sur ce livre. Je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que ça allait être, peut-être pas un coup de cœur, mais en tout cas que ça allait être un livre que j'allais adorer, quoi. Donc,
Pour le moment, c'est pas foufou. Hein. Hello, je vous retrouve. On est toujours vendredi et il est 18 h. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard que tout à l'heure parce que j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. J'abandonne Three Dark Crowns parce que c'est vraiment pas top quoi. Franchement, je suis hyper déçue. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça quoi. Je pensais vraiment que j'allais aimer et je sais pas, c'est vraiment une grosse déception pour le coup. Et c'est même pas que j'en attendais beaucoup, c'est juste que, parce que je me disais pas que ça allait être un coup de cœur ou quoi, c'est juste que vraiment il y avait un potentiel de fou par rapport au résumé, bon, qui est assez mystérieux clairement, mais je trouvais qu'il y avait quand même un potentiel. Non, franchement, en fait, encore une fois, en fait là pour le coup, le résumé il dit juste rien. Et du coup, on sait pas trop à quoi s'attendre. Alors au début, on a un genre de prologue, il est où? Je crois, enfin, on peut dire que ça aussi, ça peut être le résumé, mais même dans ce résumé-là, ça donne juste... on a l'impression que ça va être un roman de fou, quoi. Parce qu'ils disent quoi que pour obtenir le trône, la naissance ne suffit pas, le pouvoir se gagne au prix du sang. La nuit où les trois sœurs atteignent leurs 16 ans, les hostilités sont lancées. Elles ont 1 an pour s'entretuer. De cet affrontement à mort, une seule sortira vivante et emportera la couronne. Et je me suis arrêtée à la page 240. Et on n'y est toujours pas. Alors je sais que c'est une longue saga, je pense qu'il y a au moins 4 tomes. Je ne sais pas comment c'est découpé, peut-être que en fait la fameuse nuit dont il parle va se dérouler dans les autres tomes, mais du coup il se passe rien en fait dans ce roman. Tout ce qui se passe, tous les événements qui se passent sont juste inutiles, inintéressants, ils ont aucun sens quoi. Enfin franchement je trouve ça dommage parce qu'il y avait un potentiel de fou. Et en vrai, ça part dans des idées bizarres de romances qui n'ont aucun intérêt. Enfin, vraiment, je trouve ça trop dommage. Donc, en fait, le livre est découpé en 3 points de vue. Donc, on a les 3 points de vue... Enfin, on a les points de vue des 3 sœurs différentes qui sont, séparées parce que, elles vivent pas au même endroit parce qu'on les a séparées quand elles étaient plus jeunes pour entretenir cette haine qu'elles ont l'une envers l'autre. Les unes envers les autres, afin que justement, une fois arrivées à 16 ans, elles n'aient pas de scrupules pour se tuer, parce que de toute façon, c'est leur destin, c'est comme ça que ça se passe dans cet univers. Et donc, on va les suivre, toutes les 3 ont un don, c'est ce qu'on appelle un don hyper différent, donc on en a une qui est empoisonneuse, l'autre qui est, on les appelle les naturalistes, donc elles ont un familier, et elles commandent un peu... aux animaux, etc. Et la 3e, je sais plus exactement le nom, mais c'est en gros pas le sapin. Zola. Ouais. Et la 3e, comment dire, elle utilise les éléments en fait, donc l'eau, le feu, la terre, etc. Et en gros, c'est elle qui a le plus gros don, donc tout le monde est persuadé que c'est elle qui va finir reine, tandis que les 2 autres, leur don, c'est pas encore montré. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est parti dans tous les sens, genre vraiment dans tous les sens. Tu viens dire bonjour? Non, je viens pas dire bonjour. C'est parti dans tous les sens. Et finalement, toute cette intrigue de... moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des complots politiques, est-ce qu'on les voit se préparer, à ce qu'on ait un peu des moments de psychologie, de sentiments. Enfin, c'est quand même des sœurs qui doivent se tuer, elles ont vécu un moment ensemble. Enfin, voilà, je sais pas. Il y avait tellement un potentiel énorme à faire autour de cette intrigue que finalement, là, il y a rien du tout. Et que cette intrigue-là... qui quand même est mise au centre de tout, finalement dans le livre, elle est pas là quoi. C'est mis de côté pour des romances qui n'ont aucun lieu d'être vraiment. Toutes les 3, déjà, vont avoir une romance. Ça, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça me faisait penser à Rules, le tome 1, parce que c'est exactement la même chose dans ce livre-là aussi. On suit 3 points de vue différents de 3 sœurs, et les 3 ont des romances qui sont juste pas utiles, en fait. Ça n'apporte rien du tout à l'histoire, et là, pareil, ça n'apporte rien. Surtout qu'elles sont mal faites. Ça, c'est hyper rapide. Il y en a une, à la limite, et c'est même pas une romance avec la sœur, avec une des sœurs, avec une des reines, c'est une romance avec un personnage
secondaire mais qui est super important aussi. Et sinon, ben, en fait, à part cette romance-là, où les deux personnes se connaissent depuis super longtemps avec un moment où ils se sont plus vus parce que l'un est en exil, ils se retrouvent. Mais donc là, pour le coup, bon, la romance, ça me paraît logique qu'elle reprenne là où elle s'était arrêtée. Et que du coup, bah, les personnages, vu qu'ils se connaissent, vu qu'ils s'aimaient déjà, voilà, ça me choque pas. Mais les deux autres, enfin, je veux dire, il y en a une, elle vient de rencontrer le gars, ils sont déjà 3 pages après, ils sont déjà en train de s'embrasser, en mode ah on est amoureux alors qu'on peut pas tomber amoureux, enfin voilà, ce genre de choses. Et la troisième, et après il va y avoir un genre de triangle amoureux qui juste n'a pas lieu d'être. La troisième va sauver un gars qui risque de couler. Et pour le réchauffer, bah voilà, elle lui met sa cape parce que du coup il est tombé dans l'eau, hypothermie, tout ça. Pour le réchauffer, elle lui donne sa cape, elle essaye de le garder en vie. Et comme par hasard, ils vont s'embrasser, ils vont coucher ensemble, ils vont passer 2 nuits et ils savent pas s'empêcher alors que, enfin, voilà, vous voyez genre. Et donc là, on part dans un triangle amoureux qui est juste d'un ridicule, mais vraiment d'un ridicule parce que du coup. Les personnages sont pas du tout développés et surtout leurs relations sont pas du tout développées. Et donc du coup, j'étais là, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les triangles amoureux. C'est pas trop mon cas. En soi, si c'est bien fait, ça me dérange pas plus que ça. Mais là, vraiment, c'était... ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Vraiment. Donc voilà, j'ai lu le dernier chapitre en me disant que peut-être... Parce que... Je me suis dit peut-être qu'il va y avoir une révélation à la fin qui va me donner envie de continuer déjà ce tome 1 et qui va remonter tout ça. Et en fait, non, même pas. C'est encore du larmoyant, romance. On a une révélation, la dernière phrase, mais qui n'est même pas intéressante. Donc voilà, j'ai abandonné. Je vais pas me forcer parce que là, je commençais à lire un peu en diagonale. Enfin, même pas en diagonale, je passais des passages pour avancer plus vite. Ça sert à rien, donc voilà, écoutez, j'abandonne, je passe à autre chose. Je suis déçue parce que vraiment, encore une fois, l'intrigue était hyper intéressante et promettait quelque chose de cool, mais bon, voilà, ça c'est pas fait, donc... Bon, je vous retrouve dans une position, somme toute, peu avantageuse pour moi, mais comme vous pouvez le voir, je suis envahie, donc on va faire... On va faire comme on peut, je vais parler comme ça. Hein. J'espère que vous m'entendez bien, mais vous comprendrez que... voilà, les chats sont prioritaires sur tout. Voilà. J'espère que ce petit passage vous fera rire. Bref, au moins comme ça, vous avez un grand plan sur le monstre que voici. Alors, du coup, je vous retrouve très rapidement pour vous montrer donc ma nouvelle lecture. Voilà, j'ai laissé un peu plus de temps parce que clairement... sur Insta, les gens étaient indécis et il y a eu deux livres. Fais comme chez toi surtout. Hein. Il y a eu 2 livres qui étaient, comment on dit, ex aequo. Donc j'ai laissé un peu plus de temps qu'1h30 pour, voilà, essayer de départager le bazar. Et c'est je sais pas si vous avez... Fait comme on peut. Hein. Ce sont donc le premier tome des aventures d'Anita Blake de Laurel K. Hamilton qui a gagné. Donc je pars sur les petits vampires sexy. Voilà. C'est une romance sexy, c'est de la beat lit. Oh, je dérange madame, je crois. Je te dérange, c'est ça? Excuse-moi, hein, mais... Donc ça part sur une romance sexy, c'est de la beat lit et voilà. J'ai hâte de me replonger dedans, parce que je pense que je vous ai expliqué tout à l'heure que je les avais voilà. Elle est pas contente, je vous retrouve. Donc je disais que j'étais contente de me plonger dedans finalement, parce que je pense que c'est le livre qui me faisait le plus envie finalement parmi ma sélection de 4. Parce que du coup ça va être un retour dans l'adolescence, un peu nostalgique, tout ça. Donc voilà, je vais lire un petit peu avant d'aller me coucher et on se retrouve du coup plus tard pour que je vous donne mon avis sur ce roman. Novembre, donc
donc samedi, je vous retrouve, je viens de rentrer après mon cours de l'après-midi. Du coup, comme ce matin, je crois que je vous l'ai dit hier, notre cours du matin a été annulé, donc on a été au salon du livre qui se trouve donc dans ma ville. Je pense que j'ai oublié encore de filmer. C'est insupportable comme j'oublie tout le temps de filmer des plans. J'en ai filmé un, mais je sais pas ce que ça va rendre, donc voilà. Sinon, bon, écoutez, j'ai fait un petit craquage, en vrai ça va, mais à la base je m'étais dit, j'achète un livre le samedi, un livre le dimanche, comme ça reste raisonnable et je me fais plaisir. Sauf que il y en a un que je voulais vraiment acheter, donc celui-là je l'ai acheté aujourd'hui. Et je voulais, en me disant, bah si j'en vois un autre qui vraiment me tente, bah je le prends, quoi. Comme ça, ça me fera 2 livres achetés, c'est cool. Sauf que ben voilà, je me suis laissée tenter par d'autres livres. Je vais vous expliquer. Je vais déjà vous montrer celui que j'ai acheté qui était prévu. En plus, j'ai pu tous les faire dédicacer, donc ça c'est cool. Celui que j'ai acheté qui était prévu, donc c'est Anna Fouda de L.A. Brown, publié chez Livresse Éditions. Donc c'est une maison d'édition belge, donc dans ma région. J'ai déjà lu le Crépuscule des 5 piliers de la même autrice que j'avais adoré. J'ai beaucoup discuté avec l'autrice que j'apprécie énormément, donc là j'étais vraiment contente de la voir enfin en vrai, parce que du coup avec tout le Covid etc on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer, et là du coup ça y est je l'ai vu et je lui ai acheté son roman qui ici est un petit peu plus donc le Crépuscule des 5 piliers c'est de la fantasy adulte, ici on est sur un roman contemporain qui parle des Yakuza, donc voilà, j'ai hâte de voir parce que j'aime beaucoup son écriture. Donc voilà, je tente, et puis bah ça me fait plaisir de lui faire plaisir, et en plus j'ai eu des petites dédicaces, donc c'est cool. Ensuite, alors là, pas prévu du tout, j'aime beaucoup l'autrice qui est Morgane Moncomble, je pense que vous connaissez, donc c'est une autrice de New Romance. J'ai lu pas mal de ses livres, enfin pas mal, je crois que j'en ai lu 4 ou 5. Seulement je les ai toujours lus en e-book parce que la romance c'est vrai que j'ose pas acheter ne sachant pas si je vais aimer ou pas. Donc je préfère d'abord lire en e-book et après si j'aime me les acheter. C'est ce que j'avais fait avec Adopted Love. Et Morgane Moncomble, c'est vrai que la plupart du temps, enfin en majorité en fait, tous ces romans que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés. Et ici je ne le savais pas, en fait j'avais pas regardé les auteurs en dédicace et elle était là. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant acheter un de ses romans et lui faire dédicacer vu qu'elle est là, au moins comme ça j'en profite. Je ne savais pas me décider entre deux que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai acheté les deux. J'ai pris donc Nos âmes tourmentées publié chez Hugo Poche, donc de Morgane Moncomble, que c'est le premier roman que j'ai lu d'elle. Bonjour Zozo, dis bonjour. Ouais, dis bonjour. Donc c'est le premier roman que j'ai lu d'elle et qui m'a fait connaître cette autrice et que j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'ai jamais autant pleuré en lisant un livre. Je l'avais pas. Et donc là, j'en ai profité. Il est vraiment beau, donc je suis contente. Et j'ai ma petite dédicace. Et le deuxième que j'ai beaucoup aimé mais que j'avais aussi lu en e-book, et du coup là, j'ai profité de l'acheter, c'est Falling Again, toujours de Morgane Moncomble forcément, publié aussi chez Hugo Poche. Donc j'ai ma petite dédicace et je les trouve vraiment très très beaux. Et dans la bibliothèque, ça va trop bien donner. Enfin, les Hugo, je trouve qu'ils ont vraiment une qualité d'édition qui est assez particulière. Enfin, c'est vraiment une bonne qualité, quoi, voilà. Donc voilà, je suis très contente. Donc ces deux-là, je les ai lus. Je comptais de toute façon les acheter. Et bon voilà, ça c'était pas prévu, mais je comptais les acheter dans le futur. C'était pas prévu que je les achète maintenant, mais au moins comme ça c'est fait. Et en plus ils sont dédicacés, donc c'est cool. Et le 4e livre, alors clairement je ne connaissais ni l'auteur, ni le livre, ni la maison d'édition, mais c'est un peu aussi ça le but des salons, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et clairement, il a très 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 bien vendu son roman. Et il s'agit de Araluna, le premier tome, donc de Philippe Sombreval, publié chez le Loup Noir Édition. Il m'expliquait que c'était une maison d'édition belge, du coup, qui a 1 an, en fait. Il l'a créé très très récemment, donc c'est une toute jeune. Et donc voilà. Et ce qui m'a fait craquer, c'est que du coup il l'a très bien vendu, forcément il a très bien vendu son roman en parlant de c'est une fantaisie médiévale du style de chansons de geste comme la chanson de Roland, avec de l'aventure, de l'épique, du romantisme, etc. Voilà, donc je me suis laissée tenter, et en plus c'est dans l'histoire régionale d'Arlon, donc Arlon qui est une ville en Belgique. Et aussi ce qui m'a fait craquer encore plus, c'est clairement l'intérieur du livre, parce que on a des illustrations en couleur et clairement il ne lésine pas sur les illustrations, parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup, quoi. Enfin voilà, je vais vite fait
le passer, comme ça vous allez voir, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'illustrations en couleur. Ce qui explique du coup le prix du livre, parce qu'il est à 20 € pour 300 pages, mais voilà, il y a les illustrations en couleur qui forcément font que le livre est plus cher. Mais écoutez, voilà. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre, vu que je ne connais pas l'auteur, je connais pas du tout son style d'écriture. Mais voilà, je me suis laissée tenter, et franchement je suis contente parce que je ne sais pas, je me dis que bah voilà, c'est aussi le but des salons, de découvrir des maisons d'édition ou des auteurs vers lesquels on n'aurait jamais été en temps normal, ou qui ne sont pas mis en avant dans les librairies ou quoi, ou sur Insta. Et donc voilà, je suis contente de mes trouvailles. Alors j'y retourne demain après-midi avec les copines d'Instagram, et j'essaierai de pas oublier de filmer des plans pour vous montrer. Normalement demain j'ai regardé qui était en dédicace, donc il y a Barbara Abel, donc il faudra pas que j'oublie mes livres. Il y a aussi bah du coup Ella Braun encore, que je vais prendre un autre livre que j'ai d'elle pour qu'elle me le dédicace aussi. Et j'ai aussi fait du repérage pour d'autres livres qui m'intéressent énormément. Donc voilà, je vais essayer, j'en ai 3 en tout cas que j'aimerais acheter. Peut-être 4, je sais pas, on verra. Faudrait que j'essaye d'être raisonnable, mais bon, je me dis les salons c'est pas tout le temps, et surtout vu les temps qui courent maintenant avec les nouvelles mesures, etc. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, donc autant en profiter. Mais bon, voilà, écoutez, je verrai bien, et du coup demain ça va être cool, j'ai très hâte d'y retourner, et puis ben voilà. Écoutez, je vous retrouve donc sûrement demain. J'ai pas avancé dans ma lecture, enfin attendez, parce qu'elle est juste là, je vais regarder. J'ai lu, pour le moment, j'en suis au chapitre 9, enfin je vais le commencer, donc page 77. J'ai un petit peu lu hier et un petit peu lu ce matin, et voilà, j'ai trop rien à dire, à part que bah, j'aime beaucoup encore. Ça me rappelle mon adolescence, clairement, donc voilà, je me souviens vraiment plus de l'histoire, vu que ça fait quand même bien 10 ans que je l'ai lu, donc voilà, je profite encore de cette... Enfin, comme si c'était un nouveau roman, donc voilà, je suis contente. Et en parallèle, du coup, ce qui est quand même un total hasard, c'est que j'ai commencé sur ma liseuse En équilibre de Morgane Moncomble, que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas voulu l'acheter en papier tout à l'heure, même s'il y était, parce que il était en grand format, et c'est vrai que les poches romances, enfin les Hugo, enfin les romances en... Et c'est vrai que les poches... Ah purée, mais c'est vrai que les romances, je les préfère, je ne sais pas pourquoi, en poche. Voilà, donc j'attendrai qu'ils sortent en poche pour pouvoir l'acheter, parce que je n'aime... Enfin, pour le moment, j'aime beaucoup aussi. Mais donc voilà, voilà, c'est tout. Et là, je vous retrouve, on est dimanche 28 novembre, et je vous retrouve du coup pour vous faire un bilan de mon week-end au salon du livre de Mons Livre, du coup, dans la ville où j'habite. Et c'était vraiment trop bien. Aujourd'hui, j'y suis retournée parce que voilà, c'était prévu que de toute façon j'y retourne avec mes copines de Booksta, et c'était vraiment trop bien. J'ai passé une superbe après-midi, vraiment trop cool. Donc j'ai revu mes copines, j'ai acheté des livres, j'ai rencontré des auteurs super chouettes, j'ai rencontré d'autres personnes, enfin bref, c'était vraiment une super après-midi dans le monde que j'aime, quoi. Donc vraiment j'étais trop contente. Et du coup je vous reviens parce que clairement j'ai craqué mon slip, mais je suis vraiment super contente parce que du coup j'ai découvert plein de livres et de maisons d'édition que je ne connaissais pas forcément. Quelqu'un veut dire bonjour? Oui, elle est restée toute seule toute la journée, pauvre bébé, toute l'après-midi. Et donc du coup je suis vraiment super contente des achats que j'ai faits, même si clairement à la base je m'étais dit même si à la base je m'étais dit que je ne craquerais pas et que j'achèterais qu'un seul livre aujourd'hui, j'en ai acheté 10. Voilà, je n'ai pas de mesure, clairement. Bref, du coup je vais vous montrer tout ça, et je vais essayer enfin voilà, je vais vous montrer tout ça. Je commence avec la première maison d'édition où j'ai été. En fait, à la base, j'y allais parce que hier j'avais repéré
un roman que j'ai déjà lu et que j'avais adoré. Et comme je l'ai lu en e-book, je me suis dit que là, j'allais l'acheter en papier du coup. Et vu que l'autrice était là, bah, comme ça, je pouvais le faire signer. Et il y avait un autre roman de cette autrice qui était là hier. Et bah, du coup, je m'étais dit que j'allais l'acheter avec. Sauf que elle a eu énormément de succès, donc tant mieux à elle parce que c'est tout à fait mérité. Mais l'autre roman que celui-là je n'ai pas lu, il n'y était plus. Mais bon, j'ai quand même pu acheter le tome que j'ai lu en e-book. Il s'agit de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, donc publié chez Plume Blanche. J'avais adoré ce roman quand je l'avais lu du coup en e-book pour le Plib. Vraiment c'était trop bien. Et je voulais acheter aussi son autre roman qui est Murmure de l'océan, qui malheureusement pour moi a été dévalisé, donc je n'ai pas pu me le procurer, mais je suis déjà très très contente de l'avoir celui-ci. Il est sublime, genre vraiment, la couverture est dingue, et donc bien évidemment j'ai eu la petite dédicace. Je suis super contente parce que j'ai pu discuter avec l'autrice qui est adorable, et franchement j'ai trop hâte. Enfin même à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer un peu. Il y a des illustrations, enfin bref, il est trop beau, donc je suis vraiment trop contente. Celui-là c'est un achat prévu. Ensuite, du coup, j'en ai profité pour regarder un peu ce que la maison d'édition proposait, parce que je ne la connaissais pas du tout, en fait. Enfin, de nom, mais j'avais jamais vraiment fait attention à ce que la maison d'édition proposait. Et là, j'ai craqué clairement pour 3 autres livres. Alors, celui-ci, c'est donc La Guilde des Ombres, le tome 1, Le Don de Mort de Anatrice. Anatrice, j'ai lu La Reine Courtisane, que j'avais pas trop apprécié, je l'avais même pas terminé. Mais ici, Plume et Chimère, donc Amandine de Plume et Chimère sur Insta, m'a dit qu'elle était en train de le lire et qu'elle aimait beaucoup, mais que c'était assez violent, que c'était vraiment de la dark fantasy. Et bah écoutez, j'aime bien ce genre, j'en lis pas énormément. Mais voilà, c'est un genre qui m'attire beaucoup. Vu que Amandine m'a dit qu'elle aimait bien pour le moment ce qu'elle lisait, bah je me suis lancée et je tente. Voilà, donc on verra bien. Je vous fais pas de résumé parce que comme d'habitude, j'ai pas forcément lu les résumés, je me laisse porter par les couvertures, par ce qu'on m'en dit, par ce que les auteurs disent sur leurs livres, etc. Donc je sais pas trop ce que ça raconte, mais je vous laisse de toute façon aller voir par vous-même. Toujours chez Plume Blanche, ici j'ai craqué pour une intégrale, donc c'est L'Ange déchu de Marion Aubry. J'ai eu de la chance aussi, l'autrice était là, donc voilà, j'ai eu la petite dédicace, trop contente. Et en fait c'est une intégrale, donc c'est aussi pour ça que j'ai craqué, parce que vous connaissez mon amour pour les intégrales. Ici c'est une intégrale qui coûtait 20 €, donc j'ai pas hésité, et surtout il y a des illustrations à l'intérieur. Enfin je trouve qu'en fait la maison d'édition est folle pour l'édition des livres, quoi. Donc franchement, non, je suis hyper contente aussi. Donc trop hâte de me lancer dedans et de découvrir encore. Ici, c'est de la fantasy, mais je sais pas si c'est de la dark fantasy ou pas. En tout cas, c'est de la fantasy, ça c'est sûr. Donc à voir, j'ai trop hâte. Et enfin, le dernier de la maison d'édition, il s'agit aussi là d'une influence de Amandine, parce que elle a lu le premier tome, je pense, si je me souviens bien, et elle a adoré. Du coup, elle faisait dédicacer son tome à l'autrice. Et du coup, j'en ai profité pour aussi me laisser tenter. Il s'agit de celui-ci, donc c'est Alunia de Tiffs. Le tome 1, donc chez Plume Blanche forcément, et donc il est trop beau, et à l'intérieur on a aussi des illustrations. Et en fait Tiff, si j'ai bien compris, c'est une autrice mais également une illustratrice, et c'est elle qui a illustré, je pense, les autres livres que je vous ai montrés. Et donc voilà, elle m'a fait un petit dessin, donc je trouve ça trop bien. Enfin bref, j'adore, et j'ai très hâte très hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà pour mon petit butin chez Plume Blanche, petit, mais pas si petit que ça, mais je suis vraiment contente. Ensuite, l'autre roman que j'avais repéré hier et qui me faisait de l'œil également avec la couverture, il s'agit de celui-ci, donc c'est les chroniques des fleurs d'opale, le tome 1, La candeur de la rose de Yelena. Publié chez Raffen Édition, si je prononce bien. Et écoutez, il est trop beau, quoi. Et enfin voilà, il me tentait trop, le résumé, il me tentait trop aussi. J'ai réussi aussi à me le faire dédicacer par l'autrice. J'ai plein de marque-pages en plus, c'est trop bien. Enfin bref, je le trouve vraiment trop beau, même à l'intérieur. Je trouve que la mise en page est vraiment pas mal. Enfin voilà, ça promet une bonne lecture, je sais pas, je le sentais bien. Je me suis dit aussi que c'était le bon moment pour découvrir des auteurs vers lesquels j'aurais jamais été parce que je ne les connaissais pas, des maisons d'édition inconnues. Enfin bref, voilà, donc très contente.
Et c'est tout pour les grands formats, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, on passe au petit format. Alors ici, c'est un livre un genre dont je ne lis pas, que je ne lis pas habituellement. Mais c'est une maison d'édition française qui a édité plein d'auteurs russes qui sont hyper célèbres là-bas, mais inconnus ici. Et du coup, bah voilà. Et l'auteur, enfin pas l'auteur, mais l'éditeur en a parlé très très bien, bien évidemment, et il nous a vendu celui-ci, comme quoi c'était la plus belle romance qu'il a lue. Donc il s'agit de Olesya de Alexandre Kouprine. Donc voilà, c'est un auteur russe, on verra bien ce que ça donne. C'est un tout petit roman, il fait 100 pages, et écoutez, je verrai bien si c'est effectivement une très belle romance. Je pense que c'est un peu une romance du style de, enfin vous savez, Roméo et Juliette, ou Orgueil et Préjugés, un peu une vieille romance comme ça. Et donc, bah écoutez, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, j'y allais aussi pour rencontrer une autrice que j'adore, qui est Barbara Abel, et j'en ai profité du coup pour lui acheter 3 livres que je n'avais pas, et les faire dédicacer bien sûr. Donc j'ai acheté la duologie de Derrière la haine, j'ai lu Derrière la haine que j'avais adoré, et je n'ai pas lu après la fin, mais je suis très contente de les avoir. Et ensuite, je lui ai acheté également L'innocence des bourreaux, que je n'ai pas lu, donc c'était un qui me manquait. Et voilà, donc je les ai fait dédicacer tous les 3 et je suis trop contente de l'avoir rencontrée parce qu'elle est vraiment super gentille, elle est vraiment très accessible je trouve. Enfin voilà, c'était trop bien de rencontrer les auteurs comme ça. Et enfin, le dernier livre, oui c'est le dernier livre que j'ai acheté, c'est déjà pas mal. C'est un roman que je connaissais ni l'auteur, ni la maison d'édition, mais je crois que c'est un auto-édité, je suis pas sûre. Je pense que oui. Enfin bref, je ne connaissais pas du tout l'auteur ni rien, mais en fait c'était dans la file... Ah non, c'est édité. C'était dans la file pour attendre Barbara Abel. On passait forcément devant les autres auteurs de thrillers et il était là et j'ai commencé à discuter avec lui. Et puis j'ai vu ce livre-ci qui est donc Duel en enfer de Bob Garcia. Et en fait la phrase Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur m'a totalement attirée. Donc j'ai commencé à lire le résumé et puis l'auteur a vu que forcément j'étais en train de regarder son livre et il a commencé à m'en parler et à très bien le vendre. Donc bah écoutez, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Et il me l'a dédicacé, donc voilà, c'est super cool, enfin voilà, j'adore. Et c'est pour ça que je suis trop contente d'avoir été au salon, parce que hormis le fait que du coup j'ai rencontré des auteurs que je connaissais déjà, tels que Barbara Abel ou Ophélie Duchemin, j'en ai rencontré, ou hier par exemple, Ella Brown, ou Morgane Moncomble. Finalement, j'ai aussi découvert de nouvelles maisons d'édition, des nouveaux auteurs vers lesquels je n'aurais pas été de moi-même. Et franchement, c'est super chouette Enfin voilà, c'est super chouette comme ambiance. Je vous remontre tout ça. Voilà. Petite miniature. Je suis vraiment très contente. Oula, je vais reposer ça parce que ça va tomber. Je suis vraiment très contente de mon butin et voilà, ça me fait plaisir. J'ai craqué mon slip, mais là ça faisait longtemps. Je pense que j'avais plus fait de gros book haul comme ça et non, franchement là je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, j'ai envie de tous les commencer maintenant, de tous les lire maintenant, mais je dois quand même terminer Anita Blake avant. Ici j'en suis à la moitié, donc 200 pages. Je ne sais plus si je vous en ai parlé ce matin, je pense pas. J'ai fait une story sur Insta, mais je pense pas que je suis revenue en vlog aujourd'hui. Je le terminerai du coup dans le vlog prochain, parce que je vais clôturer celui-ci maintenant. Mais en vrai, j'aime bien. Voilà, ça me rappelle quand j'avais 15 ans, comme je disais, et ça se lit hyper vite, c'est hyper fluide, je passe un bon moment, mais voilà.